Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois de décembre. Je suis en retard sur les book hauls parce que ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. Pour ce book haul, j'ai 5 livres à vous présenter. Seulement 5 parce que... J'en ai acheté 5 ? Non, parce que les autres livres du mois de décembre, je vous les ai présentés dans mon retour sur le salon du livre et de la presse jeunesse. Donc je vous laisse aller voir dans le petit i, je sais jamais de quel côté il s'affiche. Et du coup, j'ai plus que 5 livres à vous présenter. Il y en a un que je n'ai plus en physique parce que ma mère me l'a pris. Donc je vous mettrai la petite couverture quand ça sera le moment venu. Du coup, c'est parti. Premier livre, il s'agit de Ashin Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, publié chez Albin Michel. J'avoue que j'ai craqué à cause de la hype des réseaux sociaux, mais aussi parce que un tome compagnon, un tome préquel, on va dire ça, est sorti très récemment et que c'est une saga pour le moment en 2 tomes plus le préquel, donc 3 livres, donc ça va, je me dis allez vas-y fonce. Comme d'habitude je vous lis pas de résumé mais je peux vous lire la phrase d'accroche qui est « Il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste ». Et j'avoue que cette phrase m'interroge, m'intrigue énormément. Second livre que j'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux, il s'agit de Anatomy Love Story. Donc c'est écrit par Sana Schmart, désolée je sais pas prononcer, et c'est publié également chez Albin Michel. Et est-ce qu'on en parle de la beauté de la couverture? Au début je croyais que c'était un cœur, mais en fait c'est la robe d'une fille, et sincèrement cette couverture est magnifique. Pareil, il y a une petite phrase d'accroche mais écrite par un autre auteur. Anatomy Love Story est un roman plein de rebondissements et dont la révélation finale vous glacera le sang. Ce n'est pas un one-shot, c'est une duologie pour le moment. De ce que j'ai aperçu, il n'y a que 2 tomes de sortie en VO et du coup on n'a que celui-ci de traduit en VF. Ce que je peux vous dire d'autre sur ce roman, c'est qu'il se passe à Édimbourg en 1817 et c'est la première fois que je vais lire un roman qui se passe aussi loin dans l'année. Qui se passe en 1817, pour moi c'est très loin, c'est pas une époque forcément que j'aime et tout, mais bon, très hâte de découvrir. Troisième livre à vous présenter, troisième livre déjà lu, il s'agit de Riposte de Louise Arède, publié chez Bayard. Déjà lu parce que ça faisait un petit moment que j'en avais envie, je voulais craquer au SLPJ, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pu aller voir l'auteur, que j'avais déjà dépassé mon quota, mais du coup trop hâte de l'acheter après, et du coup tellement hâte de vouloir l'acheter que je l'ai déjà lu. C'est un roman en vers libre, donc c'est vraiment assez aéré, ça se lit très vite, c'est très fluide, c'est très prenant, c'est très touchant, mais c'est un livre très poignant. On parle beaucoup de harcèlement physique, psychologique, d'abus de pouvoir si je puis dire aussi, et vraiment un roman pépite à découvrir. Quatrième livre que je me suis procuré, il s'agit de Sous la porte qui chuchote de Tiji Clown, publié chez De Saxus en version hardback, et j'avoue que celui-ci me fait énormément penser à La Faucheuse de Neil Chesterman parce qu'on parle de mort et de faucheur, si je me souviens bien, si j'ai bien compris. Je peux vous lire quelques petites phrases d'accroche de certains auteurs, journalistes qui ont lu ce livre. Tiji Clown a accompli un travail incroyable qui inspire et impressionne. Il est le cadeau de notre époque troublée et ses romans sont un régal radieux pour tous ceux qui les découvrent. La tendresse, l'esprit et la construction habile de cet univers élèvent ce conte délicieux. Les fans de fantasy queer ne voudront manquer ça pour rien au monde. Tiji Clown est un maître conteur. Voilà, si ça vous intéresse, foncez. Mais en attendant, j'ai craqué pour la version hardback parce que, regardez, il est vraiment magnifique ce roman. L'objet livre est splendide, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, le dernier livre que je me suis procuré et que ma maman m'a piqué, on va dire, qu'elle a voulu le lire avant moi, il s'agit du roman Le Palais des Otomae de Nina Varela et c'est publié également chez De Saxus en version hardback. Et là, je ne peux pas trop vous faire de résumé ni rien vu que j'ai que un résumé en anglais sur Livratic. De toute façon, je ne me souviens plus du résumé de ce livre, mais je sais qu'à un moment, je l'ai lu, que j'ai aimé. Je vous le dis à chaque fois. Mais bon, voilà. Trop contente de cette acquisition. Voilà pour cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez une petite pile à lire avec une petite étoile. Je suis à fond dans les étoiles en ce moment, je sais pas pourquoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas s'il y a des livres que je dois lire en priorité, s'il y en a que vous avez déjà lu, me donner votre avis. S'il y en a d'autres que vous me conseillez, des auteurs que j'ai présentés du coup. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!